Aujourd'hui, en fait, il y en a un rendez-vous avec le Premier ministre à nous venir pour faire une manifestation pour demander qu'il veut décider pour ce groupe, pour ces gens qui sont dans les mesures ici en bout de Bruxelles. Mais Diroupo, manifestement, il ne peut pas nous écouter. Alors là, maintenant, on va faire du bruit comme des malades. As loud as we can. Zo luid mogelijk. Diroupo moet luisteren en hij gaat naar ons luisteren. What do we want? What do we want? What do we want? What do we want? Il y a des solutions juridiques pour sortir de cette crise. Il faut libérer les 42 personnes qui sont en centre fermé. Une détention administrative n'est possible qu'en vue d'un rapatriement. Or, les laissez-passer ne sont pas délivrés par l'ambassade d'Afghanistan à Bruxelles. Donc juridiquement, on ne peut pas les expulser, à moins de le faire, comme on dit à Bruxelles, en stummelings, ni vu ni connu, aller les dropper à l'aéroport de Kaboul, qui comme par hasard est aux mains des Belges et des Allemands. C'est inadmissible dans un état de droit. Et donc ce que nous demandons, c'est une solution pour les Afghans ici, même temporaire, en fonction de l'évolution dans le pays d'origine, mais où des droits leur soient reconnus. Ici, j'y reste, je ne partirai pas. Ici, j'y reste, je ne partirai pas. La seule chose que le conseiller juridique a pu nous dire, bon, c'est un juriste renommé, et donc on voyait bien à son air qu'il comprenait que nos arguments étaient des arguments et que de l'autre côté ils avaient juste rien à dire. Mais la seule chose qu'il a dit, c'est, vous l'avez entendu à Gand, Diroupo soutiendra la politique de Maggie de Bloc quoi qu'elle fasse. Mais écoutez, c'est pas fini. Nous savons que Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas les médecins qui vont nous donner les décisions. Alors notre combat, c'est continuer. Nous allons aller faire continuer notre combat jusqu'à nous reçu notre droit pour rester ici légalement, politiquement. C'est une sorte de chantage. On ferme les centres d'accueil parce que les gens ont droit aux centres d'accueil, mais on dit vous y avez droit en échange du fait que vous signez un retour volontaire. C'est clair que les Afghans ne veulent pas faire de retour volontaire. Et là encore, le chef de cabinet de Maggie de Bloc disait mais il y a une solution, il y a une piste de sortie. Vous acceptez le retour volontaire. Et les Afghans disaient mais on n'accepte pas. Et ils disaient oui mais il y a le retour volontaire. L'expulsion du bâtiment rue du Trône était tout à fait illégale. C'était un scandale dans un état de droit qu'on utilise une décision de justice qui n'est plus valable pour arriver à ses fins. Et ça n'avait d'autre but que de casser le mouvement, comme c'était le but des 60 arrestations de la veille. La Ligue des droits de l'homme continuera à soutenir les revendications et j'étais témoin des solutions juridiques apportées par la délégation pour sortir de cette crise, mais le refus total du chef de cabinet de Madame de Bloc, c'est un mur. Il ne répond pas sur le fond, il se contente de dire « la loi c'est la loi, de wet est de wet ». Maar blijkbaar, et ça c'est mon commentaire en ma qualité de président de la Ligue des droits de l'homme, niet voor iedereen. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une application de la loi à deux vitesses, quand ça les arrange, et puis quand ça les arrange pas, on prend des libertés avec cette même loi. On a un ministre qui est socialiste qui dit qu'il cautionne totalement la politique d'une secrétaire d'État qui est de droite, qui elle-même flirte avec un électorat d'extrême droite. Et on se retrouve avec comme ça une politique qui est la même, qu'on ait voté socialiste ou qu'on ait voté Vlaams Belang, on se retrouve avec la même politique. Moi je trouve que dans un État démocratique c'est complètement absurde. Ces espèces d'alliances politiques qui n'en sont pas, c'est complètement absurde. Continuons le combat, ce n'est qu'un